Bonjour, sœur Nicole. Comment allez-vous? Bonjour Erika, bienvenue. Merci, je suis très très contente d'être ici avec vous. C'est un privilège pour moi de me déplacer au monastère du Carmel à Montréal et parler avec vous cet après-midi. Premièrement, vous êtes ici au monastère du Carmel, vous êtes la sœur Nicole Hamel. La prière? En ce moment, oui. OK. Ça veut dire quoi être prière dans une communauté religieuse? Bon, prière, c'est une sœur parmi les sœurs qui a été choisie à une élection pour répondre au nom de la communauté. Il faut toujours qu'on ait une personne répondante et qui est une sœur parmi les sœurs, dans le sens que les sœurs vont me trouver à la vaisselle, vont me trouver avec eux autres dans ce qu'on a à faire ensemble, chacune sa responsabilité, mais la prière doit beaucoup respecter ses sœurs. C'est ça que j'essaie de faire. Est-ce qu'il y a une relation entre prière et le mot prier ou non? Oui, justement, hein, il y a la relation prier, parce que Thérèse d'Avila souhaitait aussi que ce soit une responsable, mais ici, c'est comme une famille, dans la famille, si on peut dire. Mm-hmm. C'est bien. Donc, on est ici parce que aussi, on va célébrer très bientôt la fête de Sainte Thérèse d'Avila, qui est le 15 octobre prochain. Donc, elle a été une réformatrice au Carmel, une grande figure à l'Église, un docteur de l'Église d'ailleurs. J'ai gardé un résumé de sa pensée qui on dit que l'essentiel n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. J'aimerais commencer avec cette phrase, notre entretien. Comment est-ce que cette phrase vous habite aujourd'hui dans votre communauté carmélitaine à Montréal? Aimer beaucoup, c'est-à-dire être parmi mes sœurs quelqu'un qui les accompagne, qui est avec elles. Et si on peut dire une communauté, on doit en même temps se supporter les unes les autres, supporter dans tout. C'est une famille, aimer beaucoup. Mais pour apprendre à aimer, la recette si je peux dire, de la Madre, c'est la prière. Et elle-même, elle a vécu une conversion dans sa prière qui l'a amenée, pour aller vite, à une transformation de sa personne. C'est pas rien. C'est en étant transformé qu'on peut être utile à l'Église et au monde. Fait qu'elle a eu, justement, par sa rencontre avec Jésus, et c'est ça ici, c'est pas juste penser, réfléchir, c'est être en communion avec Jésus et vivre de sa vie. Ça veut dire apprendre à aimer. On est des apprentis de l'amour. Des apprentis de l'amour. Est-ce que être une sœur contemplative, est-ce que c'est ça la définition d'être apprenti de l'amour? Bon, une sœur contemplative, c'est-à-dire une personne qui vit au cloître. On vit à l'écart, retiré du monde, en solitude, pour la solitude et la vie de prière. Un peu comme les anciens pères du désert cherchaient Dieu. Et au début de l'Église, ils se sont retirés du monde dans des déserts, vraiment. Mais ici, Thérèse d'Avila, finalement, elle a créé un désert au cœur de la ville pour que, par notre rencontre avec Jésus, peu à peu, on soit unifiés. Ça prend pas mal de temps. Unifiés, pour devenir très féconde comme elle a été elle-même. Mm-hmm. Exactement, très féconde pour devenir un docteur dans l'Église. C'est oui. Quand même un approfondissement. Tout un cheminement. Ce qu'elle apporte, on peut dire, à l'Église, c'est, à l'Église, on ajoute toujours au monde en général, c'est justement, elle a écrit son livre pour nous apprendre, parce qu'elle a dû, c'était au début, là, elle a dû cheminer pour découvrir le recueillement. Bon, elle a commencé par la prière vocale. Prière vocale, ça veut dire quelqu'un peut dire son chapelet.
Après ça, la méditation, ça s'approfondit, c'est-à-dire avec soi la parole de Dieu. On réfléchit sur ses pensées pour commencer à qu'est-ce que Jésus voulait dire à son peuple, mais qu'est-ce qu'il me dit à moi? Bon, la méditation. Ensuite, elle a découvert aussi la quiétude, le repos de l'âme. Bon, pour elle, le Seigneur, c'est comme à cause de sa personne qui, dans son affectivité, avait été blessée aussi parce que sa mère est morte quand elle était jeune. Elle avait 15 ans. Fait qu'elle aussi, c'était pas une personne d'abord parfaite, là. C'est une personne dont l'affectivité a été blessée. Alors, on peut donner comme comparaison que le Seigneur est comme le soleil. Le soleil éclaire. Le soleil, quand il éclaire sur notre volonté, sur notre amour, dans le fond, elle a connu beaucoup la quiétude, le recueillement, bon, toutes ces grâces-là. Mais en même temps, il faut savoir, en même temps, parce qu'il y aura peut-être des gens qui vont nous écouter. Il faut savoir que Jean de la Croix, lui, parle des nuits obscures. Oui. Alors que pour la prière, c'est important de savoir qu'il y a différentes façons au Seigneur de nous rejoindre, parfois par les consolations, on peut dire, et parfois c'est les sécheresses, l'aridité. L'important, c'est jamais quitter la prière. Oui. Peut-être qu'il est important aussi de savoir que Thérèse d'Avila a parlé de la présence de Dieu dans l'immensité, c'est-à-dire dans tout le monde, et elle a parlé de la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Toutes les personnes, chaque personne, sont habitées par cette présence de Dieu, qu'ils le sachent ou ne savent pas. Et on est tous habités par Dieu et Dieu chemine avec chaque personne pour la rendre plus elle-même dans ce qu'il a voulu en nous créant. Oui, à chaque créature, à son image individuelle et parfaite. Et c'est ça, et c'est Dieu qui nous habite. Et puis juste savoir que Thérèse, notre mère, elle a vécu des conversions, elle aussi. Il a fallu qu'elle vive des conversions, des tâtonnements. C'est pour ça qu'on lui a demandé d'écrire sur sa vie pour que des gens s'y reconnaissent et, dans le fond, cherchent moins parce qu'elle donne des pistes, comment avancer plus. Et, bon, les carmélites du temps lui ont demandé... pour l'oraison, de parler de la contemplation. Mais là, elle a dit, oui, je veux bien vous parler de la contemplation, mais c'est peut-être plus utile de vous parler d'abord de l'humilité. Bon, l'humilité, c'est être nous-mêmes. Du détachement, c'est quitter les dépendances et l'amour fraternel de nos frères, nos sœurs. C'est sur ça, sur la personne qui doit sa vie durant, plutôt chercher le bien. Si on cherche le bien, on va finir par trouver Dieu, parce que Dieu, c'est le bien suprême. Le bien suprême, le soleil. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu, ça veut dire quoi être aux religieuses cloîtrées dans ce monastère, bon, comprendre. Bon, juste religieuse qui est retirée du monde, on va dire, le monde, c'est-à-dire avec un lieu de silence et de prière, parce que c'est par ça, nous, quand notre vie se transforme dans l'amour de Dieu, qu'on devient efficace, on a une grande fécondité apostolique. Si dans l'appel qu'on a reçu, nous, c'est se retirer du monde pour chercher Dieu. Mm-hmm. C'est ça. Dans le fond, cloîtré, un cloître, on a un ici, c'est comme 4 corridors, qu'on pourrait dire, en carré. Le cloître, c'est ça. Ouais. Mm-hmm, mm-hmm. Et ça fait combien d'années que vous êtes religieuse? Ça fait 52 ans. Félicitations.
Comment est-ce que vivez-vous aujourd'hui votre vie religieuse et en quoi elle est différente de celle de votre entrée en ordre? Bon, si on prend selon l'extérieur, vous allez comprendre tout de suite, là, l'Internet est rentré dans la maison. Fait que donc, je n'ai pas besoin de donner trop d'explications qu'avec les époques, les changements, de la société aussi, ici aussi, c'est changé au niveau de matériel. Au niveau spirituel, je dois dire que, je vais vous faire rire un peu, j'étais plus coincée, on peut dire, quand je suis entrée, tu sais, de regarder peut-être des personnes à qui je pouvais faire confiance. Bon, maintenant, j'ai appris à parler, comme vous voyez. Okay. Entre autres, je suis plus libre. Et mes sœurs aussi, on a toutes évolué, les sœurs qui sont ici. On ne peut pas ne pas évoluer en présence du Seigneur parce qu'il nous montre toujours notre beauté et c'est sûr que nous, on sait qu'on a aussi la fragilité. Mais avec le Seigneur, ce qui nous fait grandir chacune, on sait qu'il nous aime, qu'il ne nous laissera pas tomber. Et sa façon à lui, parce qu'on prend des temps d'arrêt, on va dire, ici, c'est 2 heures par jour, une le matin, 1 heure le matin et 1 heure le soir, où on va chacune au cœur, C-H-O-E-U-R, bon, on va au cœur et on est chacune où on se place où on veut pour prier personnellement, dans l'intimité, pour prier Jésus, l'Esprit Saint. Et c'est unique à chaque personne. Ça, c'est très personnel. Il y a le cheminement, on va dire, global que peut donner Thérèse d'Avila, mais c'est ça qui est beau, l'unicité de nos personnes avec Jésus, qui peu à peu nous rend libres, parce que comme on rencontre Dieu, bon, on peut le rencontrer, des fois on est comme presque pas là, des fois on est humaine, et même Thérèse, elle regardait l'horloge dans ce temps-là, parce que le temps passait pas vite, mais on est purifié dans ce temps-là. Oui. Et on est comme exposé au soleil, c'est-à-dire que ça ne paraît pas beaucoup qu'on change, mais si tu vas au soleil, peu à peu, tu as des traces d'exposition au soleil. Oui. Mais l'oraison, c'est comme ça. Faut pas, faut pas. C'est mieux de se laisser exposer au Seigneur parce qu'il est vraiment présent à l'Eucharistie, là, au Saint-Sacrement, mais de toute façon, il est en nous. Il est dans la parole de Dieu et dans d'autres places aussi. En se laissant exposer, bien là, notre vie ne peut que changer parce que lui, c'est l'amour. On rencontre l'amour. Et l'amour, si on lit l'Évangile, bien, il nous questionne aussi. Aimes-tu ta sœur, celle-là que tu as un peu de misère avec elle, là, comment tu vas l'aimer? Hein? Parce que c'est pour ça qu'on a une vie communautaire à la fois un peu érémitique et un peu ensemble, communautaire, parce qu'elle voulait qu'on vérifie aux récréations ou dans notre vie communautaire, si notre amour de Dieu est vrai, bien, ça va paraître dans ma délicatesse envers ma sœur qui est plus proche. Ça permet de vérifier mon niveau d'amour. Avec Dieu. Amour à Dieu. Vous êtes ici à Montréal, ça fait plusieurs années avec le monastère. Est-ce que, quand vous savez, est-ce que vous savez des soutiens spirituels que votre communauté fait aux personnes qui en ont besoin? OK. Bon, d'abord, on a l'Eucharistie toute la semaine et les dimanches. Bon, pour les informations des heures, les gens iront sur Internet, sur le web, ils vont voir les informations au lieu
au lieu que je les donne. Puis, il y a l'Eucharistie, c'est sûr qu'il y a des offices, des offices, parce que nous, l'Église nous a confié la liturgie des heures pour le diocèse, pour tout le monde. On a des offices où les gens peuvent participer en semaine à partir de 8 heures le matin. Bon, et ça fait 4h30 pour certaines personnes, mais elles savent comment venir ici. Ce service-là. On a le téléphone. On a une personne qui répond au téléphone à des demandes personnelles et souvent assez sérieuses quand les personnes demandent pour leur guérison, pour leur fin de vie, pour un enfant qui a essayé de se suicider, ou, bon, peu importe. Et on a le soir une liste à laquelle on présente les intentions à la communauté. Fait que le téléphone, c'est un autre service. Bon, l'autre service, c'est que pour l'accompagnement des personnes, il y a des personnes qui peuvent venir ici, soit pour parler à une sœur, ou pour un discernement ou un accompagnement spirituel, comme font d'abord les jésuites, probablement les recluses, les fraternités monastiques, puis le pèlerin. Fait que ça fait partie de nos services, mais le service principal, c'est la prière. La prière, la contemplation silencieuse que vous faites à l'intérieur du monastère. Oui. Dans la solitude, dans le silence. Oui, et parfois ensemble, parfois en retraite. Tu vois, c'est différentes possibilités. Mais la prière, tu vois, c'est quelque chose quand même, c'est un grand charisme. Là, il faut que je me vante un peu. C'est un grand charisme parce que Jésus a guéri à distance. Hein? Il a guéri à distance celui qui venait pour que celui qui le servait, son serviteur était malade. Et Jésus, parfois, souvent guérissait en direct, mais à distance. Mais nous aussi, c'est en distance, par la foi, que au fur et à mesure que le bon Dieu nous transforme dans son amour et l'amour du prochain, on devient efficace pour l'Église, un peu, comme exemple aussi le Saint Curé d'Ars. Il y avait personne à l'Église, il s'est mis à prier, et puis là, les gens sont venus, mais ce n'était pas un grand prédicateur, quelqu'un qui facilement, même physiquement, je dirais, aurait pu attirer les foules. Mais c'est par la prière, par la transformation du cœur, que c'est le bon Dieu, par l'Esprit Saint, qui a amené du monde à remplir son Église. Fait que nous, c'est un peu comme ça. Jean-Paul II, quand il est allé à Lisieux, en France, il avait dit, votre vie, bon, les carmélites, c'est comme allumer des fusées à distance. Bon, il y a ça. Une autre façon de comprendre, c'est comme nous, on fournit l'oxygène, en un certain sens, pour le monde. Et c'est par oxygénant qu'eux-mêmes sont attirés par l'esprit. Il y a ça comme image. Il y a l'autre image, c'est l'image du parfum, d'un parfum. C'est que Marie-Madeleine, elle a essuyé les pieds de Jésus, elle a répandu un parfum, et nos vies données, nous autres aussi gratuites pour le monde, sont faites comme... Mais là, je peux rajouter, vous autres aussi, tous les chrétiens qui vivent selon Jésus ou les personnes de bonne volonté, peu importe la religion, sont comme des parfums pour les autres qui attirent les personnes à Jésus. Sans qui attire les personnes à Jésus, c'est vraiment... Bien, parce que c'est difficile. On veut que les gens veulent suivre parce que c'est beau. Oui, 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 ils sont attirés. C'est parce que c'est dans la foi, là, ça. Mais on sait que comme, bon, Thérèse d'Avila, Thérèse de Jésus, son nom de religion,
a donné beaucoup de saintes et de saints à l'Église. La petite Thérèse, Élisabeth de Trinité, Myriam de Bethléem, puis il y en a d'autres, là, et Edith Stein, qui n'est pas la moindre non plus. Fait que c'est une vie ici qui permet de l'apprentissage de l'amour par amour pour Jésus, et ça change notre cœur, et un cœur qui est transformé par l'amour attire les âmes à Jésus. Amen. Encore transformateur, Jésus attire les âmes. Je veux remercier beaucoup Sœur Nicole pour ce partage. Je sais que la fête de Sainte Teresa de Avila, la Madre, est très importante pour vous. Oui. Dans octobre prochaine. Est-ce qu'il y a une célébration que vous allez faire spéciale où les personnes peuvent venir, ou c'est vraiment la même horaire que c'est publié? Bon, en beauté, c'est vrai qu'elle est connue, mais moins que la petite Thérèse. Fait que pour la Madre, ça va tomber dimanche cette année. Fait que la messe va être à 9h30. Les personnes peuvent venir d'elles-mêmes pour l'Eucharistie. C'est là la célébration spéciale. Pendant la journée, nous, on a les offices de la Madre. C'est avec des antiennes, bon, des personnes qui connaissent la liturgie, une belle liturgie centrée sur la miséricorde, parce que elle, le premier livre qu'elle voulait écrire, c'est le livre des miséricordes de Dieu pour elle. Fait que la liturgie, en gros, est centrée sur la miséricorde de Dieu, et c'est sur sa mission dans l'Église. Et au niveau communautaire, on a un repas plus festif, et puis le soir, on échange souvent sur une parole de la Madre. Bon, c'est des petites fêtes spirituelles. Hein? Oui, la Madre. Merci beaucoup, Sœur Nicole, et j'espère pouvoir interagir avec vous la prochaine fois. Bon, ben merci, on verra bien. Merci et beaucoup de bénédictions. Oui, peut-être un petit message pour les gens, mais si ils ou elles peuvent un peu se mettre à l'école c'est la mère des spirituels. L'Église se nomme mère des spirituels, et se donner le temps un peu chaque jour, si les gens peuvent, de rencontre avec l'amour de Jésus. Rencontrer l'amour de Jésus. Ça change toute la vie. Ça change toute la vie. Je vous le crois. Merci beaucoup encore. Bon, ben merci. À bientôt. Oui.